Bonjour, chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Alors, en ce jour, Dieu a permis que nous puissions être en vie en cette nouvelle année 2023. Quoique ce n'est qu'aujourd'hui, le 1er avril, que je me fais encore apparaître sous les médias pour partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Pour toi, mon frère, ma soeur, qui ne s'est pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification te permettant de recevoir des liens chaque fois que je publierai des vidéos sur cette chaîne. Alors, le message que je vais partager avec vous en ce jour, je l'ai intitulé « La condamnation par représentation ». Le prophète a prêché un message pareil et ce message de manière claire, Frère Branham s'est adressé aux clergés ainsi qu'à ceux de l'Église, c'est-à-dire les membres. Frère Branham n'a pas prêché ce message envers les païens. Dès le début de la prédication, il mentionne de manière claire que cette prédication n'a rien à voir avec les pécheurs, avec ceux du monde, ceux qui ne sont pas dans le camp de la parole, mais ça s'adresse à ceux qui sont dans l'Église, les clergés, ainsi que les laïcs. Alors, sur ce, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 23. Nous prenons Matthieu chapitre 23. Pour toi qui me suis à la maison, ou pour toi qui est en direct, qui me suit. Nous prenons Matthieu chapitre 23 à partir du verset 1. La Bible dit, « Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il nous dit de manière claire que les pharisiens et les scribes sont assis dans la chair de Moïse. Et dans Actes des Apôtres, je pense au chapitre 4 comme ça, verset 15, ou Actes chapitre 3 comme ça, la Bible dit que chaque jour dans les synagogues, on prêche Moïse. Moïse était le prophète de l'Éternel au temps d'Israël. Et les pharisiens étant assis dans la chair de Moïse, ils prêchaient Moïse du haut de la chair, en répétant les paroles de Moïse. Et en ce jour où nous vivons, le Moïse de ce jour-ci, tous les lecteurs du message de Malachie 4 savent que c'est William Marion Branham. Et les prédications de Branham sont prêchées chaque jour qu'il y a culte dans les assemblées dites du message. On répète William Branham, on met les bandes de William Branham, on répète les citations de William Branham. Tout comme les pharisiens le faisaient autrefois. Les pharisiens et les scribes sont assis dans la chair de Moïse, a dit Jésus. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc, les pharisiens qui étaient assis dans la chair de Moïse,
qui répétaient Moïse du haut de la chair, eux-mêmes ne vivaient pas ce qu'ils prêchaient. Ils prêchaient autre chose et ils vivaient autre chose. Nous sommes arrivés dans une période où on doit remplacer X par sa valeur. Les pharisiens prêchaient autre chose et ils vivaient autre chose. C'est comme aujourd'hui, notre Moïse, c'est William Branham. Et ceux qui sont assis dans la chair de William Branham, ce sont des ministres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, etc., qui répètent les prédications de William Branham, qui prêchent ce que William Branham a prêché, mais qui ne vivent pas ce que William Branham a prêché. Ceux-là sont catégoriquement placés dans la case des pharisiens modernes, des scribes modernes. Ils prêchent William Branham, ils répètent William Branham du haut de la chair, mais eux-mêmes, ils vivent autre chose. Le prophète William Branham de son vivant disait que j'aime le frère Neville parce qu'il prêche ce qu'il vit. Prêcher, c'est une très bonne chose. Avoir un appel de Dieu, c'est une très bonne chose. Avoir un peuple que tu conduis, c'est une très bonne chose. Mais vivre tes propres serments, c'est la meilleure des choses. C'est pour cette raison que Marion Branham a dit que vaut mieux me vivre un serment que de me la prêcher. Mieux vaut me vivre une prédication que de me prêcher une prédication. Parce que la vie vaut mieux plus que toute autre chose. Beaucoup de gens iront au ciel rien que par la vie de certains croyants. Par leur vie, ils peuvent amener d'autres personnes au salut. Mais ceux qui prêchent et qui vivent contrairement à ceux qui le prêchent, ils sont des embûches pour ceux qui devaient croire l'évangile. Ils deviennent des freins envers ceux qui voulaient croire l'évangile ou envers ceux qui étaient dans la marche de l'évangile. Et ils répondront pour ce qu'ils auront fait. Ils répondront des âmes qui se sont égarés à cause de leurs mauvaises œuvres. Ils répondront de tout ce qu'ils ont fait. La condamnation par représentation. La représentation, c'est l'évangile. Et l'évangile apporte deux choses. Le salut et la condamnation. Souvenez-vous que l'eau, c'est le type de la parole. La même eau qui a sauvé Noé, c'est la même eau qui a fait noyer les gens de son époque. Le même évangile de salut que nous prêchons apporte le salut aux uns, apporte la condamnation aux autres. C'est pour cette raison que Jacques dit dans ses épîtres que mes bien-aimés, je pense dans Jacques chapitre 3 ou 4 comme ça là, ne vous mettez pas tous à prêcher, car nous serons jugés sévèrement. Un ministre de l'évangile est le miroir de l'Église ou du peuple de Dieu. Sa bonne conduite peut donner plus de zèle, plus d'expérience, plus de foi envers les laïcs qu'il prêche.
et sa mauvaise conduite peut également faire rétrograder une masse de gens qui ont cru en Dieu au travers de son ministère. C'est pour cette raison que nous parlons de la condamnation par représentation. C'est un sermon touche à tout. C'est un sermon qui touche tout le monde. Ça touche les clergés, ça touche les laïcs, sauf les pécheurs. Au départ, comme je vous l'ai dit, que ce message que j'annonce en ce moment n'a rien à voir avec les pécheurs. Mais ça concerne les clergés et les laïcs. Jésus répète, dit aux disciples, que les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les prédicateurs du message sont assis dans la chair de William Branham. Ils répètent William Branham, mais une partie d'entre eux ne vivent pas conformément à ce que William Branham a prêché. Ne vivent pas conformément à leur propre sermon. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que nous devrions être des épîtres vivants, lus de tous les hommes. C'est-à-dire, quand la Bible parle de telle écriture, on voit cette écriture se manifester chère dans ma vie. Quand la Bible parle de ceci, cette chose-là se manifeste en moi. Mais au lieu de cela, les clergés, je ne parle pas de tous, parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vivent pieusement, conformément à l'évangile qu'ils prêchent dans nos assemblées, qui sont fidèles à William Branham, qui prêchent les prophètes et qui vivent ce qu'ils prêchent. Mais ici, il est question de ceux qui prêchent et n'en vivent pas. Ce sont des tombeaux blanchis, des hypocrites du haut de la chair. Ils prêchent l'amour, mais ils ne vivent pas l'amour. William Branham a prêché l'amour divin et il a vécu l'amour divin. On ne pouvait pas voir des partis pris dans sa vie, dans la faisabilité des choses. On ne pouvait pas voir du mépris ni de la haine en lui. Pourquoi? Parce qu'il prêchait conformément à ce qu'il vivait. Et tant qu'il ne vit pas la chose, il ne la prêche pas. C'est comme le troisième pôle. Branham, pour nous parler du troisième pôle dans le domaine de la création, il a fallu qu'il puisse vivre l'expérience des écureuils de Marc chapitre 11. Parce que c'était une écriture qu'il avait beaucoup dépassée. Et quand Dieu lui a donné la grâce d'avoir une expérience, de vivre cela, il est venu prêcher cela à l'église. Mais aujourd'hui, beaucoup de ministres sont devenus comme des prêtres catholiques. Ils prêchent des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Ils viennent et disent pour certains, faites seulement ce que nous vous disons, mais ne suivez pas ce que nous faisons. Alors quitte la chair. Il continue. Jésus dit que faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Frères du message, sœurs du message du temps de la fin, Jésus te dit ceci: si tu es en face de ces prédicateurs dont je parle là, qui
qui prêchent des choses qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Jésus te dit, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te prêche. Parce que ce qu'il te prêche, c'est la parole divine. C'est le Saint-Esprit qui a parlé au prophète. Obéissez à cela, mais ne suivez pas leur mauvaise voie. Ne suivez pas ce qu'ils font. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. C'est pour cette raison qu'il dit, condamnez les œuvres infructueuses du ténèbre. Condamnez-les, réprimandez-les devant tous, car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Un prédicateur qui prêche l'évangile, qui suit des films pornographiques. Mais honte à toi! Honte à toi! Tu prêches l'évangile. Tu vis avec des femmes dehors. Honte à toi! Honte à toi! Honte à toi! Tu seras sévèrement jugé d'avoir blagué avec le don de Dieu. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et pour que tu puisses être un bon prédicateur, édifiant correctement le peuple comme il se doit, tu es appelé à vivre tes propres sermons. Tu en es bien conscient que ta vie n'est pas digne de l'évangile. Tu ne vis pas ce que tu prêches. Mais tu montres quand même du haut de la chair. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de ceci et de cela. Païen. Tu es pire qu'un païen. Caïn est mieux que toi. Judas Iscariot qui a volé Jésus est mieux que toi. Hypocrite, pharisien moderne, réponds-toi et malheur à toi. Jésus continue, verset 4. Ils lisent des fardeaux pesants et les mettent sous les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Voilà ce que Dieu dit. Ces hommes-là, ces pharisiens modernes d'aujourd'hui, ces scribes modernes d'aujourd'hui, ils font des œuvres pour être vus, ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Les hommes d'honneur, ils font des choses pour être vus. Tu as aidé quelqu'un qui était en difficulté. Mais pourquoi tu viens en parler du haut de la chair? La Bible dit que ce que fait ta main droite, que la main gauche ne le sache pas. Tu as aidé quelqu'un qui est en difficulté et tu viens en parler du haut de la chair pour que les gens sachent que toi tu partages. Pharisien hypocrite. Pharisien moderne. Tu fais ça pour être vu. Pour que les gens sachent que toi tu partages. Pour que les gens sachent que toi tu es quelqu'un de bien. Jésus dit, ils ont leur récompense. Quand tu cherches à partager pour te glorifier, tu auras ta récompense.
Mais Dieu ne te récompensera jamais. Il ne te bénira jamais pour un bienfait que tu as fait, il te glorifie. Tu as aidé quelqu'un qui était en difficulté. Dans le matière des problèmes, oh non, ce frère-là, c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ceci. N'eût été moi, il ne devait pas terminer les études. N'eût été moi, son mariage ne devait pas avoir lieu. D'ailleurs, à la veille du mariage, il avait beaucoup de manquements. C'est moi qui l'ai assisté financièrement. Son voyage, c'est moi qui ai fait quelque chose. Sans ceci, c'est moi qui ai fait. Sans ceci, c'est moi qui ai fait. Pharisien moderne. Que ce que fait la main gauche, la main droite ne sache pas. Hypocrite. Je me dis que non, William Branham aussi a aidé une veuve là, qu'il a eu à parler dans les brochures. Mais dans quel contexte frère Branham l'a dit? C'est parce qu'il était poursuivi par les gens de l'impôt. Parce que cette veuve-là, à la base, cette dame-là ne communiait pas au Branham Tabernacle. Et le fait que William Branham a donné une somme importante d'argent pour aider cette maman-là, les gens de l'impôt ont commencé à lui chercher des problèmes. Et c'est dans ce contexte-là que frère Branham l'a dit du haut de la chair par rapport à la situation de l'impôt. Mais pas pour se faire voir. Pharisien moderne. Et Jésus a dit que quand, verset 6 je crois, verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Dans le temple, il aime être assis aux premières places. À la première place. Pour que les gens sachent que non, c'est lui le ministre de l'évangile. Que Dieu aide vraiment. Ils aiment être assis à la première place dans les synagogues, ainsi que dans les festins. Difficile de trouver un ministre au fond là-bas dans la salle, dans une église. Toujours à la première place. Dans les fêtes, pareil, toujours vers les premières places, les places d'honneur là. C'est tout ce qu'ils aiment. Pharisiens. Jésus continue. Ils aiment à saluer, ils aiment à être salués. Donc, quand le culte termine là, lui ne peut pas se déplacer pour aller saluer les autres. Il veut que les gens se déplacent pour venir les saluer. Hypocrite, pharisien moderne. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'homme de Dieu. Vous ne savez pas que je suis l'homme de Dieu, je suis le ministre de l'évangile. Vous devez vous déplacer pour venir me saluer. Hypocrite. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. C'est ça les honneurs. Ils aiment qu'on les appelle pasteurs. Oh, évangéliste. Oh, l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Ngouya. L'homme de Cécile. C'est ça qu'ils aiment. Appeler un pasteur par frère aujourd'hui là devient synonyme du manque de respect. Mais aujourd'hui vous appelez William Branham par frère. Frère Branham. N'était-il pas pasteur? N'était-il pas prophète? N'était-il pas évangéliste? Mais il s'est fait appeler frère. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre Père, est votre Maître. Et vous êtes tous frères, pasteurs, évangélistes, docteurs, etc. Nous sommes tous frères. Il n'y a pas un plus grand parmi nous. Comme l'a dit William Branham. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur,
le Christ. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Tu fais de longues prières pour que les gens sachent que tu as une vie de prière. Si tu le fais dans cette intention-là, tu seras sévèrement jugé. Pourquoi tu le fais pour être vu et non pour la gloire de Dieu. Malheur à vous, scribes, verset 15, et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Jésus dit ceci, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui éliminaient les moucherons et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc leur rôle, c'est de nettoyer leur parure extérieure. Ils parlent doucement. Ils parlent avec beaucoup de tempérance, avec beaucoup d'amour. Mais dans le fond, c'est un tombeau blanchi. Dans le fond, c'est un hypocrite. Nettoyez premièrement l'extérieur. William Branham a dit que le changement commence par l'intérieur. Et cela se termine par l'extérieur. Mais les gens aujourd'hui veulent soigner une apparence extérieure aux vies des hommes. Et dans les coulisses, ils font des choses horribles. C'est pour cette raison que j'avais dit au début de l'année 2023 que Dieu va exposer tous ceux qui vont continuer dans le mal. Dieu va exposer. Ministre de l'évangile, tu prêches l'évangile et tu mènes une double vie. Arrête. Arrête. Tu as des copines ça et là. Tu es marié, tu me suis. Arrête cette vie-là. Si tu n'arrêtes pas après cet avertissement, l'Éternel des armées dont je suis ministre, apôtre du Seigneur, va t'exposer. Parmi les frères, tu es bien-aimé. Quand tu es dans ton coin, tu as des discours bizarres avec des païens. Avec des messages bizarres envers les païens. Pour les séduire, afin de répandre
à ton désir bestial. Dieu te réprimande aujourd'hui. Reviens à lui. Reviens à Christ. Le temps est plein de transitions. Reviens à Christ. Abandonne cette vie. Et si tu es conscient que tu n'es pas encore délivré de cette vie, arrête de prêcher l'évangile. Va dans le désert. Chercher l'expérience du buisson ardent. Et quand tu reviendras avec la vie de Christ, tu pourras nous prêcher l'évangile. Parce qu'un prédicateur de l'évangile, c'est un dispensateur de la grâce divine. C'est quelqu'un qui vient annoncer les oracles de Dieu. C'est quelqu'un qui vient communiquer le salut au peuple de Dieu. Mais si toi-même tu es rempli d'une vie de souillure, d'impureté, de convoitise, d'adultère, d'impudicité, d'incupidité, tu vas communiquer quoi aux enfants de Dieu? Tu vas communiquer la souillure. Tu vas communiquer l'adultère dans tes prédications. Tu vas communiquer l'impudicité dans tes prédications. Tu vas communiquer la vie bestiale à tes brebis. C'est pour cette raison, quand vous voyez dans une église, les brebis mènent une vie de souillure, quelque part il faut surveiller les prédicateurs. Il faut surveiller le clergé. Il faut surveiller le conducteur de cette église-là. Si par hasard, lui-même il n'est pas dans ça. Et la plupart des prédicateurs qui ne connaissent pas trop le péché, eux-mêmes vivent dans le péché. Eux-mêmes vivent dans la souillure, en cachette. Voilà pourquoi ils ne condamnent pas trop le péché. Voilà pourquoi ils sont remplis de messages de grâce. Mais dans les coulisses, ils mènent des mauvaises vies. Parce que pour condamner le péché, il faut être au-dessus du péché. Et il y en a d'autres qui, malgré qu'ils vivent contrairement à l'évangile, condamnent le péché. C'est pour cette raison que Dieu les expose. Pharisiens, hypocrites, malheur à vous, repentez-vous et revenez à Dieu en cette nouvelle année 2023. C'est le temps de retour à l'évangile à l'ancienne mode. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Que les copeaux tombent là où ils veulent. Revenez à Christ. Par votre mauvaise vie, les brebis commencent à rétrograder. Par votre mauvaise vie, les brebis commencent à retourner dans le monde. Tu répondras pour cela au jour du jugement. Par votre mauvaise vie, les brebis commencent à mener une vie de copinage dans le secret. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même le fait. Malheur à ton prédicateur. Honte à toi. Je te conseille d'aller chercher la grâce de Dieu. De laisser la chair à ceux qui ont la grâce de Dieu de communiquer le salut aux enfants de Dieu. Parce que le prophète William Branham nous a dit, on ne donne que ce que l'on a. Si tu as la vie de souillure en toi, quand tu vas prêcher, tu vas communiquer la souillure aux enfants de Dieu. Si tu as la convoitise en toi, quand tu vas prêcher, tu vas communiquer la convoitise aux enfants de Dieu. Si tu es un adultère, quand tu vas prêcher, tu vas communiquer l'adultère aux enfants de Dieu. Si tu es saint, si tu es pur, si tu es doux, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas communiquer la vie du Saint-Esprit au peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Dieu t'interpelle. Toi qui continues et qui n'es pas encore dévoilé, ne cherche pas à être publié dans les réseaux sociaux pour arrêter l'impudicité, pour arrêter l'adultère,
pour arrêter la mauvaise vie mondaine, pour arrêter la politique, pour arrêter la longanimité, pour arrêter la cupidité, pour arrêter la fraude. L'année 2023, c'est l'année où Dieu va démasquer. Et si vous remarquez bien, mon passage d'aujourd'hui, je l'ai pris dans Matthieu chapitre 23. 23 et 23 s'égalent. Jésus continue, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ceci s'adresse aux prédicateurs qui ont l'apparence des prêtres catholiques. Un homme de Dieu doux, un homme de Dieu aimable, un homme de Dieu humble. Mais dans le fond, c'est un tombeau blanchi. Dans le fond, c'est un hypocrite. Dans le fond, c'est un escroc. Dans le fond, c'est un adultère. Dans le fond, c'est quelqu'un qui mène une vie mauvaise. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a un faux amour. C'est un hypocrite. Il vous donne l'apparence qu'il aime la parole. Mais la vie qu'il mène montre le contraire. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. C'est le jour de grâce de revenir à Dieu. Je m'adresse maintenant à toi qui est dans une église où le pasteur a failli, où le pasteur s'est mal conduit, où le pasteur est tombé, et qui suite à cela, tu te permets d'aller mener une vie mondaine. Toi aussi, tu es un ramassis. Tu n'es pas un croyant. Tu es un ramassis. Parce que quand on vient à l'église, on ne vient pas à l'église à cause du pasteur ou à cause de tel ministre de l'évangile. Mais on vient à l'église parce que nous avons l'amour de Dieu dans le cœur. Parce que nous aimons Dieu. Raison pour laquelle tu dois venir à l'église. Raison pour laquelle tu dois aller écouter la parole. Peu importe ce que le pasteur a fait. Tu dois aller écouter la parole. William Branham, ton prophète, ne te donne pas le droit de rester à la maison parce que ton pasteur a failli. Comme on pouvait le dire autrefois, les frères Branham, imaginez-vous que le président de la République américaine commet une erreur. Est-ce que suite à cette erreur-là, on doit l'enlever de ses postes parce que le pasteur a commis une erreur? Non! On doit aider le président de la République à ne plus commettre ça et de continuer la marche. Et de même, quand ton pasteur a failli, tu lui as pardonné. Si tu veux toujours demeurer dans cette assemblée-là, reste ici. Mais si tu trouves que tu n'es plus aisé de demeurer dans cette assemblée, William Branham te donne le droit de prier afin que Dieu te donne une autre assemblée, un autre lieu de communion pour être en contact avec le divin. Un lieu où tu vas commencer à recevoir la manne. Je vous le dis, mes bien-aimés, vous qui me suivez, ma main levée devant Dieu, que tous les hommes de Dieu n'ont pas failli. Il y a une catégorie des hommes de Dieu qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, conformément au message de l'heure,
conformément à la Bible, qui prêchent cet évangile dans toute sa totalité et qui la vivent, qui pratiquent cet évangile, qui vivent pieusement, conformément à la parole, qui sont honnêtes dans leur cœur, qui sont blancs, non seulement devant les hommes, mais devant le Saint-Esprit, lui qui voit tout. Prie Dieu pour que si tu n'es plus à l'aise dans cette église-là, que Dieu t'ouvre les yeux afin de trouver un lieu de communion. Branham ne te donne pas le droit de rester à la maison pour écouter les bancs parce que le pasteur a failli. Faux! Si tu le fais, par là je comprends que tu es un ramassis. Tu n'es pas un croyant. Tu es un ramassis. Et d'ailleurs, Frère Branham dit que c'est pendant les périodes dures que traverse l'église qu'on découvre les vrais membres de l'église. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on va découvrir que tu es un bon frère. Mais c'est lorsque les choses ne vont pas bien dans l'église et ton attitude, ton comportement démontrera que si tu es réel ou pas. Et quelque part, Frère Branham dit que si vous mettez trop votre confiance en votre pasteur, Dieu permettra que cet homme de Dieu commette une erreur afin que cette erreur-là puisse faire que votre foi soit détachée du pasteur et être placée en Dieu. Parce que la Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais on a d'autres, au lieu de donner cette première place à Dieu, ils les donnent à leur pasteur. Et c'est pour cette raison, quand l'homme de Dieu faillit, alors ils deviennent comme un peu déboussolés. Ils ne savent plus quoi faire. C'est comme si leur vie s'est arrêtée. C'est comme si c'en est fini pour eux. Ça, c'est des gens mal affermis, mal enseignés, non assis dans l'évangile. Mais une personne qui est assise dans l'évangile, il dira que les justes tombent cette fois, mais l'Éternel l'en délivre. Si le pasteur a commis, il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Et si je me sens à l'aise de continuer avec cet homme de Dieu, je reste dans l'assemblée. Si je trouve que ma place n'est plus dans cette assemblée-là, alors le mieux, c'est de prier pour que Dieu te donne un autre lieu d'adoration, un autre lieu de communion, où tu vas commencer à recevoir la manne, l'évangile du temps du soir. Mais toi, au lieu de cela, tu restes à la maison. Que non, tous les hommes de Dieu ont failli. Je reste à la maison, je vais seulement écouter la bande, rien que la bande. Tu es un pharisien moderne. Tu es un hypocrite. Tu es un tombeau blanchi. Et à toi, qui se permet de lancer dans la vie du péché, parce que le pasteur a commis le péché, parce que le pasteur a fait ceci, que moi aussi je veux faire. Tu es un charognard. Tu es un corbeau. Donc, en aimant la vie mondaine te manquait tellement trop. Et par l'erreur que le pasteur va commettre, cela va t'ouvrir une brèche afin que tu puisses en faire de même. Mais si le pasteur a fait ça, lui qui est en contact avec Dieu, lui qui est un homme de Dieu, encore plus fort que moi aussi je peux le faire. Païen! Cela démontre que tu n'as jamais cru le message de William Marion Branham. Cela démontre que tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie. Tu es un païen. Païen au carré. Tu es un puissant païen. Il a fallu une brèche pour que ta vraie nature soit démasquée. Et on te voit aujourd'hui avec la vie mondaine. On te voit aujourd'hui avec la vie de copinage. Parce que la vie là te manquait tellement trop. Tu cherchais un moyen de retourner. Mais tu ne trouvais pas. Et quand le pasteur a failli, toi par cette faillite, tu en profites
pour commettre aussi les péchés. Non, le pasteur a failli, il s'est repenti, on l'a pardonné. Moi aussi, si je fais la même chose, et ça devient de l'iniquité. Parce que tu le fais sciemment. Tu le fais sciemment. Et Dieu n'aime pas ceux qui vivent dans l'iniquité. C'est pour cette raison que Jésus a dit, ayant vu au loin, ayant regardé l'année 2023, Jésus regarde, dit que dans ces choses-là, je pouvais bien le dire dans Matthieu chapitre 22, dans Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, mais Dieu a attendu le chapitre 23, parce qu'il savait que le chapitre 23 devait avoir un rapport avec l'année 2023. Et au verset 2, je répète, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Dieu te dit, fais tout ce que l'homme de Dieu qui a failli te dit de la part de Dieu. Mais ne fais pas l'erreur que lui il a commis. Lui il a commis une erreur. C'est une erreur qu'il a commis. Il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Et il te prêche l'évangile. Vis ce qu'il te prêche. Il ne te dit pas que non, moi si je veux seulement essayer. Il y a des gens qui ont essayé et qui sont partis pour des bons. Il ne faut jamais blaguer avec le péché. Hein? Car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Mais vous, faites ce qu'on vous dit de faire. Vivez la parole, tu vis la parole. Venez à l'église, tu viens à l'église. Paye la dîme, tu payes la dîme. Paye les offrandes, tu payes les offrandes. Gardez le témoignage de Christ partout où tu te trouves. Tu gardes le témoignage de Christ partout où tu te trouves. D'ailleurs, frère Branham dit qu'un chrétien, c'est un chrétien international. Partout où il se trouve, il est chrétien. Ce n'est pas qu'à Dakar tu es chrétien. Tu arrives en Angola, tu deviens païen. Tu arrives en RDC, c'est lui païen. Tu arrives aux États-Unis, un peu chrétien. Tu arrives en France, païen. Tu arrives en Russie, athée. Donc, on ne te comprend pas. Un chrétien qui est réellement chrétien, qui a reçu l'expérience du Saint-Esprit dans son âme, il garde la chrétienté partout où il se trouve. Il garde la parole partout où il se trouve. Il ne vend jamais la parole partout où il se trouve. Partout où il va, il fait de son mieux de vivre la parole. Il fait de son mieux de garder le témoignage de Christ, de garder le témoignage du message. J'étais en train de le dire que moi, si un jour il arrivait que dans ma marche chrétienne, je me comporte plus bien, je n'agis plus selon la parole, j'avais dit à Dieu, Seigneur, il est mieux de me retirer sur la terre que de me laisser vivre, faire la honte de ta parole, faire la honte de ton royaume. Je préfère partir que de rester sur la terre, faire la honte du message. Donc, bien aimé, ne prenez pas la marche chrétienne à la légèreté. Le pasteur a failli, le pasteur n'est pas Dieu. D'ailleurs, frère Branham dit que ce sont des hommes. Ils commettent des erreurs, ils faillissent. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le pasteur qui est venu mourir pour toi à la croix. Ce n'est pas le diable qui est venu mourir pour toi à la croix. Ce n'est pas le président des administrateurs qui est venu mourir pour toi à la croix. Ce n'est pas le prophète William Branham qui est venu mourir pour toi à la croix. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour toi à la croix en payant le prix afin que tu aies le salut. Ton salut, en quelque sorte, n'est pas trop rattaché à ton pasteur. Ton salut dépend de toi et Dieu. Donc si le pasteur a failli, il s'est repenti, il continue la marche,
Toi, continue la marche chrétienne. Continue ta marche avec Dieu. Parce que tu ne répondras jamais au jour du jugement de ce que le pasteur a eu à faire. Mais tu répondras de ce que tu auras fait sur la terre. Le temps que Dieu t'a donné sur la terre, c'est pour que tu sois à son service. Mais toi, le fait que le pasteur a failli, tu te permets de mener une vie mondaine au nom du pasteur. Mais Jésus te condamnera ce jour-là. Ça sera terrible pour toi. Tu vas à l'église, pas pour les pasteurs. Tu ne vas pas à l'église pour les bien-aimés. Mais tu vas à l'église pour ton propre salut, pour ta propre préparation. Comme le dit Marion Branham, que nous partons à l'église pour être des meilleurs citoyens, pour être comptés parmi les meilleurs chrétiens, pour devenir des épîtres vivants lus de tous les hommes. Mais si toi tu es fort, tu trouves que le pasteur a failli, prie pour les pasteurs, que Dieu relève les pasteurs, afin qu'ils continuent l'œuvre de Dieu, qu'ils ne reviennent plus sur cette chose-là qui lui a fait tomber, qu'il aille de l'avant. Reviens à Dieu aujourd'hui. Dieu t'interpelle de revenir à lui. Il est plus tard que tu ne le penses. Tu te dis que non, en restant à la maison, en écoutant les bandes, tout ira bien. Dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, on découvrira ce que tu fais au nom des bandes, au nom que le pasteur a failli, au nom, moi j'écoute seulement les bandes, j'écoute la parole de Dieu à la maison, alors que tu fais des choses horribles. Frère, reviens à la communion divine. Sœur, reviens à la communion divine. Tu viens à l'église non pas à cause du pasteur, mais à cause de Dieu et de sa parole. Si l'église ne te plaît plus, va dans un autre lieu de communion. Prie Dieu qui t'oriente. Il y a encore des hommes de Dieu partout, dans le monde, dans différents pays, qui peuvent t'aider dans la marche chrétienne. Ils sont là pour t'aider. Alors, pour terminer, je prends premièrement Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Nous lisons rapidement la parole du Seigneur. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Shalom, shalom, shalom.